On est rendu au deuxième épisode. Deuxième épisode. We made it. Boy. We made it, hein? Ouais. Nah, Le premier c'est un baptême, le deuxième, oui, Bon, on est là, but guys, on tient nos promesses. nos promesses. C'est le deuxième épisode avec votre hôte Coach Ted. et moi, Yvelin. On vient talk shit aujourd'hui. On a un invité que Ted et moi, Coach Ted et moi, on connaît depuis très longtemps. C'est un ami très proche de nous. On a joué avec lui, on a joué contre lui. Aujourd'hui, on l'invite, man, pour venir talk shit avec nous, puis prendre des technical fouls s'il faut. Donc aujourd'hui, on a un bon invité, Fédrice Bernard. Viens faire. Go boy. Let's go. On n'a pas encore tous les effets sonores, ils disent. Ça sent bien. Ça sent bien, ça sent bien. Comme là, on est rendu à numéro 2, donnez-nous une chance. But aujourd'hui, my boy Fred, merci du support, mon gars. Bonjour, Ça va? what's good? Au fond? Yo, la route était posée? Ouais, parce qu'il y a des neiges en ce moment, là, mais... Yo, C'est bloqué partout. bloqué partout. j'étais chez ma mère, j'ai pris un vieux trafic. Mais bon, c'est Montréal, c'est le Québec, on n'a pas le choix. Beau temps, pas beau temps, il fallait aller à nos pratiques, il fallait jouer. That's it. So, bro, merci d'être venu pour commencer. Merci, 100. Présente-toi, man, qui tu es. Puis, comme Ted me le disait, Avant, t'es qui? Yeah. Comme t'es là. yeah. Comme si tu viens à Technical Foul, right? Le podcast. C'est quoi que tu dois faire? Pourquoi toi, tu es capable de venir nous parler? Parce que, avant qu'on arrive trop loin, il faut dire au monde que Technical Foul, c'est une émission qui parle du basket québécois. Alright? Puis c'est pour développer le Québec, développer les jeunes, amener de la visibilité. Puis, comme on vous a dit, on va vous amener du monde qui connaissent le basket québécois. Bon, exactement. Maintenant, on va vous laisser la personne dire qu'est-ce qu'elle connaît du basket québécois, puis pourquoi elle est assise là, tout en nous disant qui elle est, puis en nous parlant de son passé. Pourquoi lui, il est relevant à parler de ça? So, pourquoi Fédrice? Yes. Dans le fond, moi j'ai eu l'invitation d'Edlin, ça fait quelques semaines, il parlait de l'émission de podcast. Yeah. So, je me suis dit, ok, pourquoi pas supporter un de mes boys, puis j'ai entendu que ça avec Ted aussi, sur deux personnes que je connais très bien, j'ai grandi avec Edlin. Ted, genre, qu'on se connaît, ça fait extrêmement longtemps. À un moment donné, il était dans la famille aussi. C'est pour ça que je suis venu le supporter. Puis en plus, c'est un sujet que j'aime beaucoup, qui est le basketball. So, dans le fond, moi, mon nom c'est Fédrice Bernard. J'ai joué avec Edwin à l'Uriel. On a joué au cégep ensemble. Ted, on a fait les Jeux du Québec en 98, je pense, ensemble, moi et Edlin. On est allé à Allemagne, on a eu de beaux souvenirs. C'est vrai, nous trois, hein? J'ai encore des photos. On n'a pas la médaille d'or, monsieur, on n'a pas la médaille d'or. On a encore Ted m'a initié à la batte qu'on allait acheter au dépanneur. Yo, mais non, Maniché Witz. Ouais. Maniché Witz. We had fun. Jeux du Québec 98. Parce qu'on a beaucoup de souvenirs. Ça, c'est le souvenir que j'ai de Ted plus, parce que ça, je pense que c'est la seule fois que je joue avec Ted. Mais là, nous, on a fait plein de tournées ensemble, moi et Ted. On a même voyagé. On a voyagé ensemble. On a vu le Québec, on est aux States. Sinon, c'est une bonne expérience. Dans le fond, là, quand ils m'ont demandé de venir parler de basket, je me suis dit pourquoi pas. T'sais. Mais la vraie question, c'est pourquoi toi, tu peux parler de basket? Pourquoi? C'est quoi ton parcours? T'es qui dans le basket? T'es qui dans le basket? Pourquoi les gens devraient t'écouter? Yeah, Tu exactement. comprends? Parce qu'à la fin, les gens ils doivent même prendre un petit temps, aller sur YouTube, écouter le partenaire comme si. Pourquoi lui? Pourquoi ta voix, ils devraient l'écouter quand on parle du basket québécois? That's it. So, dans le fond, j'ai joué quasiment tout plein de niveau jusqu'à. J'ai pas eu la chance de jouer universitaire. Je suis blessé quand je devais rentrer à l'université. Collégial 2A, 3A, j'ai joué. J'ai quand même beaucoup d'expérience dans le basket. Et après le basket, quand j'ai arrêté de jouer, j'ai fait 3-4 ans, j'étais hors du basket jusqu'au jour qu'on m'a appelé pour venir coacher. So, je me suis dit pourquoi pas, donner aux jeunes. Il y avait quelqu'un qui l'a fait pour moi. So, là, je me suis dit c'est à mon tour de le donner. Passe au suivant, dans le fond. Passe au suivant. So, ça, c'est une des raisons pourquoi maintenant je coach. Là, ça fait à peu près 7 ans que je coach. J'ai quand même beaucoup d'expérience. Je ne vais pas dire que j'ai beaucoup d'expérience, mais j'ai quand même une grosse base sur le coaching et le fait que je joue au basket. J'ai quand même joué au basket longtemps, so j'essaie de refléter ça dans le coaching. Puis là, présentement, tu coaches à quel niveau? Là, en ce moment, je coach à Nobel pour les filles. Je m'occupe des filles Benjamin 3 à Nobel, Nobel de Laval.
Jusqu'à maintenant, on a une bonne saison. Au début, notre équipe était moyenne, mais on a travaillé fort, moi et mon assistant coach. On a travaillé extrêmement fort. Là, en ce moment, on a changé de pôle à chaque fois. Hier, malheureusement, on a eu 2 défaites. C'est la première fois qu'on a 2 défaites de suite, mais ça fait partie de la game. Si je calcule toutes les games qu'on a jouées, tournois hors concours, depuis le début de la saison, on a joué 33 games, on a 4 défaites seulement. Ah, ça c'est bon. On était allé à Toronto la semaine passée, on a perdu en finale par 4. Mais pour piggyback là-dessus, tu coaches les filles à Nobel. Tu sais, nous, quand on était jeunes, on avait toujours des stéréotypes par rapport au basketball féminin, c'est plat, c'est long, c'est si. C'est quoi qui t'a attiré, qui fait que tu as voulu t'impliquer dans le basket féminin, genre? Surtout le mini, c'est pas facile à coacher, ils sont jeunes, ils sont pas encore athlétiques, c'est des filles en plus. Comment, non seulement tu t'es retrouvé à coacher des filles, mais à l'intérieur du programme Nobel, puis est-ce que tu es juste coach chez Nobel ou tu as un autre rôle? Dans le fond, je suis coach, j'ai un centre mini, puis je m'occupe du développement de toutes les centres mini à Laval. Ah, ok. Dans le fond, j'ai mon centre qui est Laval des Rapides. Ok. Mais par contre, je suis directeur technique, on appelle ça directeur technique de 6 centres mini à Laval. De chaque secteur, il y a Vimont, Sainte-Rose, Saint-François, Chaumédé, Laval-Ouest et Laval des Rapides. Dans le fond, moi, qu'est-ce que je fais? C'est qu'une fois de temps en temps, je vais voir dans chaque centre, voir si les coachs, eux, ils suivent le plan de pratique qu'on les a donné pour s'assurer que les coachs n'apprennent pas n'importe quoi aux jeunes à ce niveau-là. Parce qu'on suit le plan de Basketball Canada. Des fois, il y a des coachs qui ils ont tendance à dévier sur certaines habiletés qui manquent. C'est pour ça que moi, dans le fond, moi, je m'occupe seulement de ça. Bon, seulement. C'est quand même beaucoup de choses, mais c'est une fois par semaine, je fais le tour, puis après, je fais un suivi avec les coachs. Est-ce qu'ils ont suivi le plan de pratique? Au début de la saison, moi, Pierre Vance, Pierre, ça c'est le directeur technique basketball Laval, on a fait un plan, on a fait un genre de livre, un document qu'on distribue à tous les coachs. On a formé les coachs. Dans le fond, on veut juste s'assurer que les coachs suivent qu'est-ce qu'on a demandé de faire. Ok, ça fait du sens. Mais là maintenant, si je comprends bien, non seulement tu coaches, mais tu es comme un petit peu dans le côté organisationnel aussi. Exactement. Là, la question que je me demande, parce que là, toi, tu as joué au basket dans la fin des années 90 avec Ted, moi, comme nous, c'est la fin des années 90, début 2000 pour la plupart des gens de notre groupe d'âge. Quand tu compares maintenant, que ce soit en tant que coach ou en tant que quelqu'un qui est dans les organisations, c'est sûr, back then, tu n'étais pas dans l'organisation, mais quand tu regardes la fin des années 90-2000, donc notre ère à nous, puis l'ère maintenant, ils appellent ça les millennials, right, je pense? Ouais. Bon, avec les millennials, c'est quoi les avantages que tu trouves ou les désavantages, ou pas nécessairement avantages ou désavantages, mais des différences qui sont marquantes, soit dans les techniques de coaching ou juste dans la façon de faire des organisations, comparativement à notre temps à nous? Pour ça, moi, je pense, dans notre temps, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de YouTube. Ah, fax. On serait pas là en train de faire ces émissions. tu comprends? Dans le fond, puis aussi, moi, qu'est-ce que j'ai remarqué? Dans le temps, ta saison de basket commençait au mois de septembre, finissait au mois de mars. Après, de mars à septembre, Tu vois plus ton coach, tu vois aucun aucun coach. tu fais rien, tu vas plus personne. Comme nous, c'était spécial. Là, on joue espoir, on est coaché pendant un été, c'était spécial. Là. Tu vas jouer au parc, puis c'est tout. Mais là, en ce moment, il y a beaucoup de programmes d'été. Il y a des AU teams qui se forment. C'est juste pour garder un encadrement à long terme pour chaque jeune. Ça, c'est qu'est-ce qu'eux ont maintenant que nous, on n'avait pas avant. Puis aussi, on peut remarquer que les jeunes sont beaucoup ancrés sur YouTube. Ils vont regarder qu'est-ce que la NBA font sur YouTube. Après, ils vont pratiquer des dribbles, shots, peu importe. Il y a beaucoup de choses. L'accès à l'information. Exactement. Il y a beaucoup plus d'informations. Tu es beaucoup plus enseigné sur le basket maintenant qu'avant. Ok. Mais justement, là, tu parlais des programmes AAU. Comme, si je ne me trompe pas, AAU, c'est Amateur Athletic Union. Exactement. Okay.
Moi, puis toi, je sais qu'on a joué comme dans un programme EU pendant un été. Grosse expérience. Chez toi, je sais pas si tu as eu la chance. Grosse expérience, mon gars. Comme tu rentres là, Siena, ça, on a été à Siena, à l'université. C'est là que Prosper jouait, D1. Mon gars, tu rentres là-bas, là, t'as 4-5 games par jour, puis tu rentres, puis tu vois, Saint-Ex, on avait beaucoup de gyms. Ben, eux, ils ont 6 fois ça. Il y a des games qui jouent live tout le temps. Puis tu joues des games, tu regardes le terrain, tu fais le warm-up, il y a un gars de 6 pieds 8. Tu fais le jump ball, premièrement, il n'y a pas de jump ball, puis c'est lui qui prend le goal. Puis il y a l'autre partenaire 6 pieds 4, il est en train de jouer le monde en dodge. Mais bref, je veux piggyback sur qu'est-ce que tu as dit, je veux faire un segue sur qu'est-ce que tu as dit par rapport au AAU. Je sais que tu donnes des coups de main, parce que j'ai déjà été voir, je sais que tu donnes des coups de main au programme Prospect. Par rapport, puis ça c'est un programme AAU. Maintenant il y en a plusieurs, d'ailleurs Charlotte à Prospect qui font un très bel job, beaucoup d'élite, qui d'autre encore qu'un programme AAU à Montréal, Union, Red Rush, comme... Maintenant il y a plusieurs programmes AAU. Ce que moi je me demande avec les informations que tu as, c'est sûr que tu n'es pas ancré dedans là, avec les informations que tu as, qu'est-ce que tu trouves de bénéfique dans la multitude des programmes qu'il y a au Québec? Est-ce que tu ne penses pas que des fois, avoir moins de programmes pourrait permettre peut-être aux coachs de se concentrer, d'avoir moins de compétition, genre? Parce qu'on ne joue pas l'un contre l'autre. Et AAU en général, c'est pour aller voyager, c'est des traveling teams. Tu comprends? Donc le but, c'est de former une équipe, souvent des équipes les plus fortes possibles, pour aller aux États-Unis, pour donner une visibilité à ces joueurs-là. Donc je ne sais pas si tu comprends l'optique de ma question. Je comprends l'optique, mais moi, je vais te dire autre chose. C'est qu'il y a combien de jeunes à peu près qui jouent au basket à Montréal? Bon, je connais pas les chiffres exacts, mais on va dire dans une école secondaire, c'est rendu quasiment au moins le quart. Le quart, ok, ça on va dire 500 jeunes à peu près. À Montréal? Juste à Montréal? Tu joues au basket? Ok, on va dire par catégorie. Ouais, par catégorie. On peut dire ça. Comme on met civil et scolaire ensemble, on peut dire juvénile, oui. Dans le fond, dans une équipe AU prend 8-9 pour laisser la chance à tout le monde de jouer. Si on a une équipe à 500 jeunes, beaucoup de jeunes ne jouent pas. Les autres jeunes font quoi? Tu vois, ça c'est quelque chose que j'avais pas. C'est une réalité. Je l'ai joué, mais j'ai même pas réalisé que on n'est pas 15 comme une équipe normale, conventionnelle. C'est 10. C'est maximum 10. Ouais, mais le fait que les places sont limitées, est-ce que ça donne pas la. Est-ce que ça force pas le jeune à se pousser plus pour accéder à l'équipe? Ouais, exactement. So, pourquoi avoir plus d'équipes pour donner plus l'accès? Non, la fin de semaine qui sont d'avoir plus d'équipes pour donner plus d'accès, c'est que. Bon point, ça couche tête. À la fin de la journée, tout le monde veut jouer. Ouais. Sur les équipes qu'on parle maintenant, c'est beaucoup d'élite prospect. Ouais. Ok? Mais on va prendre les 12 meilleurs. Ok? On va mettre 10-12 meilleurs de chaque catégorie. Ouais. So maintenant, les autres, ils font quoi? Work your ass, Work your ass. Work your ass. Je vais donner un exemple. Bro, à la fin de la journée, là, moi je suis pas le genre de gars qui va te dire oh, ben, il n'y a pas de place pour toi, je vais te créer une place. Non. Fuck no. Non. Moi, là, il n'y a pas de place pour toi, crée ta place. Non. Si tu n'as pas créé ta place, va t'asseoir, bro. Exactement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais par contre, ok, c'est que à la fin de la journée, comme je disais, à la fin de la journée, on veut juste s'assurer que tous les jeunes, Le plus de jeunes possible aient accès. Parce que si ils n'ont pas accès à ça, ils vont faire des conneries dehors. 100%. Ça, je le comprends. 100%. La seule chose que j'ai le hic avec ça, c'est que on parle de traveling team. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va arriver, c'est que on va prendre ces jeunes-là, on va va voyager avec eux, on va les amener là-bas. Ils vont aller faire la connerie l'autre Ils vont bord. aller, pas nécessairement la connerie, mais ils vont aller jouer là-bas à un niveau auquel ils ne sont pas prêts. Comme rappelle-toi on était maximum 3 joueurs qui pouvaient juste jouer contre du monde là-bas. Ouais, tu comprends? Ouais. Maintenant, tu amènes les gars là-bas. Qu'est-ce que les gars là-bas ils voient? Qu'est-ce que les recruteurs là-bas ils voient? Un talent dilué. Tu comprends ce que je veux dire? Là maintenant, quelle est ma raison vraiment? Parce que le but c'est de donner une visibilité à ces jeunes-là pour pouvoir aller à l'autre niveau. Mais le coach, maintenant, tu prends beaucoup d'élite, tu prends prospect. Leur team est nice, eux compétitionnent. Maintenant, tu as les autres à côté qui veulent faire la même chose, qui s'inscrivent dans des tournois, qui réussissent à connaître X, Y personnes. Donc, non, t'as pas besoin de connaître. Le tournoi, on va te charger, on va te charger pour l'été, paye-moi et tu vas rentrer à la fin de la journée. C'est juste pour dire que, est-ce qu'on se tire pas au Québec un peu une balle dans les pieds quand
quand ça sort pas de toujours envoyer aux États-Unis La crème de la crème. la crème de la crème pour nous That's it. représenter. C'est vrai. Mais l'affaire, c'est que. Moi, je comprends 100% quand tu dis que Oui, moi aussi, donc. si ça marche pas, ben ils vont aller faire des conneries. Boy, Mais là, c'est à une place de question. faire des conneries, là, si t'es mindé, va au gym, va sur le terrain, prends ton ballon, do something. Parce que yo, C'est vrai. on n'avait pas 30 équipes espoirs. Ouais, On avait une Il y en a équipe une. espoir Make, par make it happen. Par Par secteur. par Par secteur, secteur. exactement. make it better, make that Ouais. team. Mais la force que dans le temps, il n'y a pas autant de gens qui jouaient aussi. Il y a le mine de rien, il y a beaucoup de talents cachés. Ça, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de talents cachés. Il y a beaucoup plus de jeunes qui jouent maintenant Il y a beaucoup plus de qu'auparavant. talents. Tu sais, nous, dans le temps, quand on jouait, on n'était pas vraiment talentueux. Mais qu'est-ce qu'on avait, c'était le cœur. Là encore, On n'était pas vraiment Quel- talentueux. tu fais triste. Non, je vais j'ai t'expliquer. donné une technique. Attends, laisse-moi mon gars. parler, laisse-moi parler, laisse-moi parler, Vas-y, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. On n'était pas talentueux. Vas-y, donne-moi la technique, donne-moi la technique. Non, vas-y, Vas-y, on n'était pas talentueux. je vous comprends, je vous comprends. Parce que quand je dis talentueux, tu sais, c'est sûr on a un skill set, ok? Mais si tu regardes qu'est-ce que les jeunes font en ce moment, ok? Tu sais, nous on était meilleurs qu'eux, ok? Parce qu'on avait le vouloir, on avait le cœur, on n'avait jamais abandonné. On voulait pas se mettre avec les meilleurs. Pour pouvoir avoir une victoire facile. Exactement. Yeah. On n'est pas en tout cas. Ouais, no easy way out. C'est ça. Maintenant, c'est que eux, ils s'entraînent entre amis, ils forment entre eux, ils forment des teams. Mais tu sais, à la fin de la journée, c'est. LeBron James type of shit. Moi, je te le dis, LeBron James type of shit. KD, peu importe. Yeah, yeah. Ben, tu sais, Bitch assness. le fait que, comme je disais au début, le fait qu'il y a YouTube qui les permet de voir des workouts spécifiques sur certaines choses, les jeunes, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller sur YouTube, ils vont regarder, ils vont le pratiquer. Nous, on n'avait pas accès à cette affaire-là. Vas-y, coach Ted avant. Par contre, ok, on avait des coachs qui nous montraient ça, mais les coachs n'étaient pas. So, maintenant on arrive. Ok, vas-y. Moi, je suis beaucoup dans le gym. Moi, on m'appelle pas Coach Ted parce qu'on a des... Non, moi, on m'appelle Coach Ted parce que je suis beaucoup dans le gym. From sun up to sundown. Bro, moi, j'ai vu des gars qui ont perdu la notion du basket avec cette histoire de drills. Yeah. Bro, ils ont perdu la notion du basket. Ils peuvent Ils seulement rentrent dans le jouer en gym. 0. Ils rentrent dans le gym juste pour faire l'exercice. Là, tu te dis, yo, 5 contre 5. My nigga, what the fuck are you doing? Pourquoi tu pratiques ça tout le temps à chaque Si fois c'est pas que je te pour vois? le mettre en exécution. Non, ça c'est vrai. So, c'est bien beau, YouTube te donne l'information, mais si tu prends l'information juste pour le garder pour toi, puis tu le fais, C'est vent. bro, il faut évoluer dans le game. Je comprends que tu vas aller pratiquer tout seul jusqu'à ce que tu sois à un niveau, et puis once you're there, you're comfortable going to everybody. Ouais. But bro, tu peux pas me dire que tu pratiques tout le temps tout seul pour que quand je te dis un 5, you run out. Non, That's pussy shit. ouais, ça c'est Ça, c'est un point. Ça c'est un point. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais tu sais, moi, j'allais avec l'optique. Qu'est-ce que je fais? Moi, en tant que coach, ok, j'utilise beaucoup YouTube. Je prends des idées sur YouTube. 100%. Ah, moi aussi, Ben, Je prends des idées sur bro, YouTube. ça c'est une question de coach, ça. Ouais. Ça c'est une histoire de coach. Ouais. T'éduques, là. Ouais, tu comprends? exactement. Puis tu sais, chaque fois que je fais quelque chose sur j'ai pris quelque chose, je le fais en pratique. Mhm. Puis tout ça après, avec mes filles, je donne de le faire en match. Je fais un 5 contre 5. Moi, Exécuter-le tout de suite. Ben, bien sûr. tu sais, moi, c'est ma façon de coacher. Il y a des coachs qu'eux, ils ne vont pas faire ça, ils vont faire autre chose. Mais ça, c'est ça, qu'est-ce que je fais moi. Puis tout qu'est-ce que j'apprends aux filles, j'explique le pourquoi. Bien sûr. Ok, le pourquoi le faire, quand le faire, et je montre que je peux le faire. Bien sûr. Parce que je ne veux pas montrer quelque chose à quelqu'un. Que tu Je suis fais un capable peu. de le faire. Parce que, 100%. tu sais, Mais ça, nous, ça c'est m'a comme fait- ça qu'on a été coachés, nous. Tu sais, parce que tu sais, je vais te donner un exemple. L'été passé, j'ai une équipe dans le prospect. Les gens me disaient, ah, mais tu sais, je trouve que t'es pas capable de jouer. Je dis, ok, vous êtes sérieux? Je dis, fine. Prochaine pratique, dans mes affaires, je vais battre un contre un chacun. Prochaine pratique, Tout le monde a. tout le monde a pris. Un après l'autre. Tout le monde a pris. Mais là, Puis c'est. là, après, là, ils ont dit, ah, ok, maintenant, je dois un peu de respect parce que justement, tu nous montres quelque chose, tu l'as fait et tu nous as battu à ce que tu nous as montré. Tu peux exécuter. Exactement. Ça, je le comprends. Mais moi, l'affaire que je suis pas d'accord pour finir sur ce point-là, c'est l'aspect que ils sont plus skills. Je pense pas que les jeunes aujourd'hui sont plus skills. Je pense que les jeunes aujourd'hui, comme tu as dit, ont plus accès à l'information, donc ont plus accès à certains styles d'entraînement différents. Les coachs d'aujourd'hui ont des meilleures techniques comparativement à avant. Comme nous, on va pas se mentir,
Ted et moi, on a été très chanceux à Saint-Ex d'être tombés sur des coachs qui étaient cérébrales. Mais avant ça, toi et moi, on était à l'Uriel. Avant qu'on tombe sur Christian Ledoux, c'était quoi l'Uriel? Mets-toi baseline, puis arrange-toi pour avoir le plus de cardio possible, cours le plus vite possible, saute le plus haut possible, ou ben des gains cœur. Tu comprends? C'est ça, là, ou ben des gains cœur. Viens jouer defense. Ça, c'est n'importe quel joueur. Tu comprends? Puis, Niang Bourassa, c'était coaché comme ça. Tout ce qui était dans l'est de Montréal, Dunton était spécial. Juste des gens, ils étaient un peu en avance sur leur temps. Mais le reste, majoritairement dans l'est, les coachs, c'est pas leur faute. Eux n'avaient pas certaines informations, donc ils ne pouvaient pas les former de la même façon. Moi, qu'est-ce que je pense, c'est que nous, on avait non seulement plus de cœur, plus de skills, eux, ils sont juste mieux entraînés et ont plus d'accès à un gym. Nous, calcul, là, si on n'a pas de pratique, il n'y a pas de gym. Tu comprends? Fait que nous, on jouait dehors jusqu'à ce que il fait trop froid pour pouvoir tenir la balle. Tu comprends? Toutes ces différences-là font que quand je les regarde, même moi, là, je suis rentré dans une pratique prospect, je les regarde, je suis comme, yeah! Le patin fait des séries de dribbles, les gars rentrent 53 points dessus, je suis saisi. Mais, quand le 55 arrive, c'est plus le même gars. Les gars, c'est plus le même gars, il bat. Mais ça revient à ce que je dis. Tu sais, c'est quoi le skills exactement pour toi? Le skills, c'est quand je dis skills, c'est que un bon dribble, shot, ça c'est du skills. Nous, dans notre temps, tu sais, j'avais pas un bon dribble, j'avais pas une grosse shot, mais je te garantis que je vois n'importe qui en monde maintenant. 100%. Oui, Ça, mais t'as les fondamentaux. Exactement. Le skills, eux, ils ont le skills, mais ils n'ont pas le cœur. Mais c'est pour ça que je le parallèle, c'est que peut-être je suis mal exprimé. Non, c'est correct. C'est que le skills qu'ils ont en ce moment, parce que ça a été travaillé, parce que les coachs les a appris. Mais nous, on nous a pas entraînés de cette façon-là. Sur le fond, nous, on est allé chercher les fondamentaux du basket pour pouvoir exceller à notre manière. 100%. Ça, je suis d'accord avec toi. Comme je dis, ça se peut que je me suis mal exprimé pour le skills et le talent. Non, ça c'est chill. Parce qu'à la fin de la journée, des gens voient du skills comme la même chose que le talent et vice versa. Tu comprends ça que c'est une autre affaire. Bon, sur une note plus relax, là on est rendu quoi là 18, 19 février? Bro, janvier. Janvier, je t'en ai en France. Janvier passe, là, les billes sont lourds en janvier, mais bon. On est rendu à peu près quoi, à la moitié de la saison de l'NBA là. Tu suis un peu, t'as suivi un peu depuis le début? Bon, pas vraiment. C'est toi? T'es occupé, hein. C'est ça qui arrive. Je suis trop occupé, mais. Je sais que tu checkes les highlights. Tu sais, je check les highlights, mais tu sais, je regarde un peu une fois de temps en temps. Mais à date, c'est qu'est-ce que tu penses, surtout avec l'été qui s'est passé dans l'Ouest, les échanges, puis tout, maintenant c'est rendu des soupeux duos partout. Comment tu vois que ça se passe, surtout avec la compétition qui se passe entre les Clippers puis les Lakers? Là, tu as des équipes qu'on pensait pas qu'elles allaient vraiment être compétitives, puis qui sont quand même restées compétitives, comme Boston qui avait perdu à Horford, puis Kyrie Irving sont restés compétitifs. Comment tu vois ça cette saison? Moi, personnellement, je trouve que la NBA est rendue balancée maintenant. Elle est rendue très balancée parce qu'avant, on avait Golden State, il y avait le reste. La NBA est balancée ou bien l'Ouest est balancé? La NBA en général est balancée. Tu trouves? Oui. Parce que, tu sais, à la fin, tu sais, comme je dis, pourquoi c'est balancé? Parce que maintenant, on va mettre pour l'Ouest, ok? L'Ouest, il y a Lakers, Clippers, Denver, Utah qui est une bonne équipe. Ils n'ont pas de superstar. Mais ils ont une bonne équipe. Ils ont une bonne équipe. Denver, ils n'ont pas un vrai legit superstar, mais ils ont une bonne équipe. Ouais. Ok? Après, t'as Dallas, que eux, ils sont en train de nous surprendre. Ok? Comme le petit blanc Doncic, là. Puis Grizzlies sont 8e. Grizzlies aussi, ils ont fait des bons choix. Ils se sont débarrassés de leur plus gros contrat. Qui ne sert à rien. Là, ils ont pris une. Mais on va pas se mentir aussi, l'éclat de Ja Morant. Ouais, comme ça c'est quelque chose d'autre. Ça, comme s'il est venu. Ça c'est autre chose. Puis tu sais, moi Ton 2 font sont encore les playoffs. Ton 2, ça me surprend. Ça c'est l'équipe qui me surprend le plus. Tout le monde disait que c'est. Avec le trade de Paul George, Westbrook. Moi je disais comme pour de vrai, si t'as un bon point de guard comme Chris Paul, ok, depuis que t'as les bons éléments,
tu peux faire quelque chose. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans le temps, je pense en 2008, je pense, Chris Paul, il a joué avec David West, Tyson Chandler, et puis Jan Surakovic. Ça, c'est quand il était à New New Orleans. Orleans, Yeah. ok. Puis, Ils ont fait les playoffs. ouais, ils ont fait le playoff, puis les Lakers ont eu de la misère à les battre en 6. En 6. En 6. Tu sais, puis, Mais moi l'affaire, c'est que je pensais pas qu'elle allait rester motivée. Je pensais qu'elle allait vraiment forcer. He was gonna force his way out. non, mais la fin, c'est que, oui. Ça, c'est Moi ça, aussi, je pensais ça aussi, mais tu sais, Chris Paul, il a 34 ans. Yeah. So, son contrat est beaucoup trop lourd Pour le tuer. pour le trade. Mais de jour en jour, Là, tu sais, quand t'es obligé de te poser la exactement. question. Là, maintenant, il est en train de refaire son nom. C'est vrai. Justement, là, peut-être l'été prochain, il va sortir pour quelque chose de mieux. Mais pour le moment, il n'y a pas le choix de step up, de dire que, bon, tu sais quoi, je vais prouver à Houston qu'ils ont fait une erreur. Yo, guys, c'est fou là. Je pense que c'est la première fois depuis quoi 1997, les Spurs à date sont pas dans les playoffs. Ouais. Là, pour l'instant, c'est la moitié de saison, c'est pas fini. Mais comme ils sont rendus à quoi? Ils sont 9e là, présentement? 18-23, ouais. Ils sont encore quand même tête avec Memphis. But, Ja Morant, bro. Ouais, lui, j'aime bien. Comme lui, je l'aime bien. Comme, t'as eu la chance de le regarder jouer un peu, le type des Grizzlies? Yo, il y a un swagger sur le court, bro. Il y a un... Comment je pourrais dire ça, là? Tu sais, zéro peur, no fear. Comme il y a un petit genre old school dans lui. Il est venu jouer au basket. Il est venu jouer comme si Marc C'est comme Luka aussi avec Dallas. Luka, pas Lui, c'est un autre. Dans ça, il finit la game, il peut aller jusqu'à une femme sans prendre son bain. pousse. Non, Luka, la game est effortless pour lui. Mais cette année, je voudrais dire, Trae Young, Luka, Ja Morant sont 3 gars qui sont venus me surprendre. Ouais. Je savais que c'était Ça, c'est bon. la nouvelle Mitchell génération. aussi. Mitchell. Non, lui, il me surprend plus. Parce que je le sais, là. Comme lui, c'est le prototype de Win-Win, là. Donovan Mitchell, je le sais. But, tu sais, qui est venu me surprendre malgré que je savais qu'il était bon, chez Gilgeous Alexander. Ouais, lui, il est nice. Lui, il est nice. Le partenaire qui était à Clippers, qu'ils ont tué, puis qu'ils ont envoyé à OKC. Le gars Yo. Toronto, là. Ouais. Le partenaire, c'est un point de guard. Il vient de faire un triple-double avec 20 rebonds. 20 rebonds, 20 points. Il dit ça, c'est. Les petits jeunes sont solides. Puis je veux dire, peut-être ça, tu l'as oublié, Mm. mais Brandon Ingram aussi, lui, il me surprend. Cette année, Moi, tu sais, c'est pas que je suis surpris. il devait être là, ça fait longtemps. Mais il a juste tu joues avec LeBron et tu joues la même position que LeBron. Quand tu vas pouvoir te développer quand? Non, jamais. La balle est toujours entre les mains de LeBron. Moi, je suis pas surpris parce que depuis, je le regardais là, NCAA, je voyais sans lui. Sauf que je voyais que c'était un gars comme il cherchait sa place, il trouvait pas sa place. Puis le basket, c'est un sport de confort, c'est un sport de confiance en soi. Si t'es pas dans la bonne situation, t'as pas confiance en toi. Hey, check Lonzo ces derniers games, Ouais, Lonzo il Ball. joue bien. Tout d'un coup, on pensait que c'était un boss. All of a sudden, he's a player là. Les gars ont plus la pression là que les gars jouent avec LeBron, puis que Les Lakers, mais aussi peut-être. les gars n'entendent pas que chaque jeu ils vont se faire tuer. Puis les joueurs pour les Lakers, mis à part LeBron, selon moi, jouer pour les Lakers c'est déjà une grosse pression. C'est comme jouer pour les Canadiens de Montréal au hockey là. T'es déjà comme si yo, faut que tu T'es performes. mieux payé. That's it. Comme les médias. Do ils- something. Oh, les médias vont pas te niaiser avec ça. Ah, ok. Mais. Je pense que Lonzo aussi, la pression que son père a mis sur lui sans le vouloir. Ouais. Il voulait peut-être bien faire, mais c'est pas la meilleure chose à faire. Exact. Non, c'est pas une question de s'en vouloir. Qui C'est moi pas, qui le- dois c'est le pas voir. le même caractère. C'est ça. Comme le père, c'est un pitbull. Rah, 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 he's going all Tu vois, over the Lonzo place. est plus. Yeah, mellow, so- là, tu comprends? G, quand tu as un père comme ça, là, c'est sûr que pour toi, ça va être tough d'essayer de remplir ces souliers-là. I mean, comme, yo, c'est un pitbull, so he did it all for you. Yeah, he paved the way. Il t'a montré comment jouer au basket, il t'a fait jouer au basket, he paved the way Même with si c'est his jamais hustle way. rendu là, mais dans ta tête à toi, c'est style ton pop, ça. C'est sûr, c'est sûr. So, Il n'y a pas besoin de se rendre là. Une fois que tu as des contacts, bro, I mean, know the right people, you're going to get the right places. Ouais, mais tu sais, en parlant de la famille Ball, je pensais quoi de Lamelo, lui? Yo, moi je le suis. Moi je le suis. Lui en Australie, je pense. Il est en Australie. Ouais, ouais, Blessé, là, ouais, il joue plus ouais. là, pour la saison. Mais Et avant, il s'est blessé comme cette semaine. je Ouais, pense. ouais, cette semaine. Ok, Non, ouais. il s'est blessé avant Noël, mais à la fin, parce que la blessure est plus grave qu'on pensait. Ah, ok, ouais, c'est ça qu'ils ont dit cette semaine. Mais juste avant ça, Ouais, il joue dans la même équipe que Aaron Brooks. C'était Aaron Brooks, le nec de l'équipe. Aaron Brooks s'est blessé. Ouais. L'affaire de talon d'Achille.
Mon gars, à partir de là, there's no tomorrow. Lonzo Ball, il a pris l'équipe pour lui. L'équipe, c'est l'une des. Pas Lonzo, Lamelo. La Melo. C'est l'une des pires équipes de leur ligue. En Australie? En Australie. Gars. Les gars ne gagnent pas. But lui, Il se fait voir. il a 18 ou 19 ans. Il joue avec des grands moules. Il prend les bourrades. Puis il faut que tu vois, il les humilie. Comme il prend des fautes parce que les gars ne veulent pas se faire humilier. Genre. Il les humilie. That's it. Et âge pour âge, je pense qu'il est meilleur que Lonzo. Ouais. Âge pour âge, là. C'est là que je parle. C'est là que je parle du skills. Lonzo, lui. Non, les deux avaient accès aux mêmes choses. Non, ça, lui, il est juste né avec un talent brut naturel. Exactement. Lonzo, lui, il a tous les fondamentaux pour être un des meilleurs points de guard de la NBA. La Melo, Sans avoir le cœur. Sans avoir le Sans avoir cœur. le cœur. Tandis que la Melo, lui, le skills est là. Et il y a du cœur. Non, Non, ça, je pas comprends. vraiment. Je suis pas encore prêt à dire pas pour ça. le cœur, parce que mais le skill set. Bah, là, tu joues. Mais il joue tellement bien que tu dis, gars, ok, ce gars-là, là, est-ce que c'est vraiment Lonzo le meilleur de la famille? Non, moi je pense que c'est la Melo, mais l'affaire c'est que c'est pas parce que la Melo se donne plus. It's just better. C'est juste effortless à un autre niveau là. Là, c'est ça. Comme même une shot part de sa main, t'as l'impression que son doigt a pas bougé là. Comme c'est effortless à un autre niveau. Ouais. Mais sinon, il y a du gros potentiel s'il reste healthy et tout. Ouais. Mais on a parlé de plusieurs gars qui sont surprenants cette année. Bro, moi, tu sais à quel point je suis un hater de LeBron James. But yo, c'est sa 17e année. On s'en calisse de LeBron. Pourquoi LeBron James encore? LeBron. Comme tu as dit, c'est sa 17e année, bro. Bro, là, cette fois-ci, c'est ça le pourquoi. Ok. Ça fait 17 ans. Le patinet, c'est un top 3 dans le MVP voting. Bro, t'as vu les numbers qu'il peut là? T'as vu la fiche de Lakers? C'est encore les Lakers ton équipe? Toujours. Bon. Mais, avec LeBron, j'écoute moins les Lakers. But, quand même, guys, en tant que joueur de basket, Non. quand même, Non, mais moi. on sait que ça demande là. 100%. Après 17 ans, à faire qu'est-ce qu'il fait, c'est fou. Non, c'est Comme moi, je suis un hater, mais moi, comme c'est pour de vrai, je veux dire Chacoba, comme il n'y a pas plus de goal, pour tous les mondes fous qui regardent ce show, Technical Foul. Si vous dites LeBron, c'est de goal, vous prenez 2 techniques live, inject, puis comme si yo, banni de la ligue là. Mais non. Deux techniques bannies de la ligue, t'es quick, bro. Non. À dire des affaires comme ça, c'est sûr, t'es banni de la ligue live. Après, la question de LeBron, ça c'est. Moi, tout le monde qui me connaît sait que j'étais sur LeBron. Ouais. Ok. Le pourquoi, c'est que j'aime juste pas. Par contre, je respecte tout ce qu'il fait. Ouais, moi aussi. Tout ce qu'il fait sur le court. Et même off the court. Actually, moi, c'est plus off the court. Off the court, ouais. Mais par contre, LeBron, tu sais, on enlève point de vue basket. LeBron, là, tu sais, avoir un père comme LeBron, tu peux pas tomber sur mieux que ça. Non. Parce que il fait tout. tout. Qu'est-ce qu'il doit faire? Tu sais, tu vois vraiment que la partie de sa mère l'a éduqué sans père, ça l'a affecté, puis là il s'est dit, ok, tu sais quoi, mes enfants, je vais m'assurer He's gonna switch it around. ouais, mes enfants, je vais m'assurer qu'ils n'en manquent de rien. Puis tout le monde qui. Mais pas juste financièrement, mais sa tout- présence. sa présence. Mais tu sais, en parlant de ça, j'ai entendu dire comme LeBron, c'est quelqu'un qui est crasse. Hein. Chiche là? Chiche. Oh, j'avais pas ça. En voulant dire, quand je dis chiche, c'est qu'il ne va pas dépenser pour rien. Ah, ok, mais Tu sais, toute personne, il faut qu'on comprenne, Exactement. toute personne qui est businessman dans son That's mind it, il va pas pense dépenser. comme ça. Là. Tu Exactement. comprends? MJ, Kobe, tous les grands businessmen, that's all they C'est are. ça, c'est ça. Mais tu sais, l'autre affaire, c'est que lui, il s'assure de toucher à tout le monde. Tout le monde. Tout ce qui est jeune, il les encadre tout. L'école qui a ouvert à Cleveland. Yeah. Les housing projects aussi qui financent. Il a financé ça. Les jeunes, c'est le futur, man. Ouais, Si tu exactement. touches pas le jeune, not to say qu'on ne va pas respecter les plus vieux, but les plus vieux nous ont emmenés où ils nous ont emmenés avec ce qu'ils avaient. Exactement. Merci beaucoup pour tout ce qu'ils ont fait pour La nous. vie, c'est les But jeunes. exactement. En même temps, like, C'est eux qui te regardent. nous qui sommes là, we're leaving as well. I mean, Ouais, so, c'est les jeunes qui vont venir que we gotta set them up right. Puis on doit donner, essayer, pas s'assurer, mais on va essayer de donner les meilleures valeurs qu'on peut. On va essayer de leur donner les meilleurs mindsets possibles.
Le plus possible. pour qu'ils puissent arriver à quelqu'un dans la vie. Parce qu'en même temps, le basket, comme je dis souvent, le basket, c'est pas juste un sport. Moi, souvent, je prends le basket comme... de vie, moi, je dis. Bro, redis ça, s'il te plaît. Véhicule de vie. Justement, c'est une question que je t'ai pas posée au début. Parce que ça, je suis content d'avoir fait ta ça. C'est le même terme que toi que j'utilise, G. Un véhicule, c'est juste le système. Le basket, c'est le système. Rien à voir avec le basket. J'aurais pu prendre n'importe quel sport. Exactement, n'importe quel Donc, c'est le même véhicule qui va venir t'emmener exactement ce que tu as besoin de connaître dans la vie. Moi, je fais toujours avec mes filles, comme quand je coach, la façon que je coach, c'est différent. C'est vraiment différent. Peut-être qu'il y a d'autres coachs qui le font, mais moi, je vais vous dire qu'est-ce que je fais. C'est que je regarde toutes les petites choses qu'ils font. La pratique commence à 7h, tu dois être là à 6h50. Tu dois être là à 6h50. Moi, dès le début de l'année, j'ai dit, ok les filles, pendant les 20 premières minutes, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Que je suis là, que je sois pas là, vous devez faire ça. Moi, à chaque fois, j'arrive, 7h05, les filles ont commencé leur moment à 7h20, exactement, tout a été fait. Elles sont disciplinées, elles savent déjà qu'est-ce qu'elles doivent faire. Okay. Puis aussi, tu sais, moi, je donne toujours, tu sais, quand je fais des jeux, je ne dis pas, oh, toi va là, non. Je leur donne le choix. Qu'est-ce que je donne le choix? Sois à l'aise. Fais un choix. Ok? Le choix que tu fais, je vais te dire avec le choix que tu fais. Mais si tu fais le mauvais choix, je vais te expliquer pourquoi tu as fait ce choix-là. Si ça fonctionne, let's run with it. J'ai rien à dire. That's it. Mais par contre, moi, je ne vais jamais t'imposer, oh, toi fais ci, va là. Oh, non, c'est que toutes mes set offense, c'est que tu dois être capable de penser par toi-même. ok, qu'est-ce que je fais? Puis c'est drôle parce qu'on a mentionné ce moment-là tout à l'heure. Je coach l'enfant de Jean. Quel Jean? Jean Vélo? Non, Jean Danton. Jean est jeune. Oh shit, ok, le coach, le coach de Jean. Puis là, tu sais, au début, il me disait, mais tu sais, ma fille, comme, tu sais, le skills est là, mais tu sais, des fois, on dirait, elle sait pas ce qu'elle fait, tu sais, moi, je ne vais pas coacher les filles parce que je sais qu'elle va détester le basket avec moi. Tu sais, je dis, ok, pas de problème. Moi, je dis, ok, moi, Jean, je vais te montrer comment ça fonctionne, c'est que moi, tous mes jeux, c'est, tu as un choix à faire. Fais le bon choix. That's it. Fais le bon choix. Puis là, on s'est parlé, avant qu'on ait ton tour la semaine passée, il me disait, je ne sais pas si on va voir les games, mais ma femme m'explique toujours, mais tu sais, elle aime comment tu coaches, puis là, je vois que ma fille commence à réfléchir, comprendre le basket. Maintenant, chaque chose qu'elle fait, elle sait pourquoi elle le fait. Elle le sait, puis comme tu sais, puis là, ça prouve que, à quel point il y a quelque chose que tu fais de bien, parce qu'avant, tu sais, on disait, volley up, elle va y aller. Maintenant, mais on parle le pourquoi qu'elle va. Maintenant, tu sais, chaque chose qu'elle fait, elle va réfléchir, elle va dire, ok, mais pourquoi je vais faire un layup quand j'ai une shot open? Pourquoi je vais foncer quand je peux aller à... Elle comprend les conséquences du choix qu'elle fait. Exactement. Puis tu sais, ma petite aussi, elle a 11 ans. Puis elle, c'est le même principe que je fais avec elle. Maintenant, c'est que l'évolution, tu vois l'évolution dans les filles. Dans les filles, ok, ça c'est bon. Dans le fond, ça c'est ça que je dis, c'est un véhicule de vie, puis 100%. Puis moi, je dis toujours aux filles, mais tu sais, si tu joues au basket demain, là, t'as le choix d'aller à l'école, t'as le choix de pas aller à l'école. Qu'est-ce qui est mieux pour toi? T'as le choix d'arriver à l'heure à l'école, t'as le choix d'arriver en retard. Choose one. T'arrives en retard, conséquence. T'arrives à l'heure, fine. La vie, c'est un choix surtout. T'as un job. C'est un job. T'as le choix d'arriver à l'heure, t'as un job, puis tu travailles, t'es rémunéré, t'as le choix d'arriver en retard pour te mettre dehors. Fais le bon choix. Mais c'est le choix. Par contre, toujours avec les conséquences qui viennent. Exactement. C'est tout le temps le choix. Exactement. Les parents, eux, ils aiment l'optique que j'ai, puis ils disent, mais tu sais, c'est bizarre, tu me parles de choix au basket. C'est vrai. Parce que t'as le choix de ton lancer, t'as le choix de faire un t'as le choix de faire une passe. Fais le bon choix. Sois à l'aise. L'affaire des fois que les parents ne comprennent pas, c'est que, ça c'est plus, je me base sur le temps que je coachais à Dalton, c'est que des fois les parents ne comprennent pas qu'on ne peut pas juste coacher du basket. À un moment donné, ça va plus loin que ça. Le jeune passe tellement de temps avec moi. Au début, j'entendais toujours coach de vie. Je ne catchais pas vraiment. Ensuite, je commence à coacher et je comprends que
les jeunes, là, c'est pas seulement du basket, je le coach là. Je le coach Non, mais tu sur coaches les pas principes seulement, de tu la es psychologue. Exactement. Tu commences, je veux dire, tu deviens un pédagogue. On vient de parler, t'en entends des affaires. Exactement. C'est pas juste prends un ballon, va dribbler, prends un ballon, cut ici, fais ça. Non, like, le jeune il vient de parler, puis il te parle de ce qui lui fait du bien, ce qui lui fait mal, ses émotions. son problème, comment toi tu peux l'aider à arriver, où est-ce qu'il y a besoin d'arriver. T'entends tout ça en tant que coach. En parlant de jeunes, excuse-moi, coach, en parlant de jeunes, j'ai vu cette semaine un de tes jeunes man, qui a grandi dans tes mains, Christopher, qui a signé à Vanier, là, qui est le tout. Ouais, Chris, tu sais, en parlant de Chris. Il explique-nous son cheminement, mon gars, comment il était avant qu'il arrive à 6-7 aujourd'hui pour aller signer à Vanier. On vous l'avait dit, guys. Si vous voulez qu'on parle de vous dans notre émission, vous devez faire quelque chose de relevant. Vous devez, dans votre CV, il doit y avoir quelque chose qui nous montre que vous allez à un certain niveau de basket. Le gars qu'on parle maintenant, c'est quoi? C'est Christopher Sosten, je crois son nom? Ouais. Comme lui, il a commencé à Dalton en secondaire 1. Là, il a signé à Vanier. Donc, il a fait tout son secondaire, il a gradué. Les gars, vous ne pouvez pas jouer au basket si vous n'allez pas à l'école. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. Donc, ce gars-là, je l'ai vu grandir dans tes mains. Day one. Oh, Chris. Day one. J'ai beaucoup de choses à dire sur Chris. Vas-y, mon gars. Donne les plus piquants, les moins piquants. Tout a commencé, de un, c'est pas moi qui a trouvé Chris. Je ne vais pas prendre le crédit, c'est Joël Cassius. Bon, on va dire trouver. Il y a à l'école. Il y a à l'école. Non, mais parce que c'est drôle qu'est-ce qui s'est passé, c'est que Joël, la première année de Joël à Dalton, il coachait à Tours, je pense. Il n'y avait pas d'équipe. Il y avait Willem, il y avait Eddie Dizel, il y avait Jacob. Alors je vais dire, est-ce qu'il y a du monde de secondaire 1 que vous connaissez qui est grand? Là, les gars disent, ah, mais il y a un grand gars qui joue au soccer. C'est vrai. Là, Joël disait, c'est qui lui? Ils disaient, on ne sait pas, c'est qui, mais il est grand, mais il joue au soccer. Là, dans le temps, Joël habitait à côté de Dalton. Il allait au Maxi à Place d'Orsay. Puis là, il est allé au Maxi, il y avait un grand gars avec une femme de Dalton qui sortait du Maxi. On s'est couru derrière lui. Il dit, c'est quoi ton nom? Chris, ok, viens dans le gym. That's it. Puis là, c'est comme ça que ça a commencé le basket avec lui en secondaire 1. Ok, ça c'est nice. Moi, je suis avant. Shout-out Joël Cassius, par exemple. C'est le Joël Cassius qui parle. On essaie de l'avoir pour l'émission. Joël, si t'écoutes l'émission, les invitations arrivent, faut que tu répondes, mon frère. Puis là, en secondaire 2, moi, Joël m'a appelé pour venir coacher avec lui. Yeah. Là, j'ai commencé à coacher avec Chris. Puis, tu sais, j'ai vu le potentiel, il était là. Tu sais, c'est quelqu'un, c'est un bon jeune. Yeah. Tu sais, il a une tête dure, il est détestable. Là, il est détestable, il est désagréable. C'est un adolescent, en fait. Tu sais, il y a tous les défauts que tu peux avoir, là. Mais à la fin de la journée, il aime le basket. Il est respectueux. À la fin de la journée, il aime le basket, il est respectueux. Puis, tu sais, j'ai vu l'évolution. Secondaire 2, j'ai commencé à coacher avec lui. Tu sais, ça n'a pas une bonne saison parce que l'équipe n'était pas forte. Après ça, il est allé jouer à Red Rush. Il a fait les Jeux du Québec. Après, il est retourné à Dalton. Il a joué cadet. C'est là que j'ai commencé à montrer comment donc. Parce qu'au début, il ne croyait pas que je pouvais dunker. J'ai donné tous les trucs pour dunk. Puis la première fois qu'il a dunk, il m'a appelé. Il a dit, ah, j'ai réussi à dunk. Puis tu avais raison. Je n'avais pas le bon timing. Anecdote là-dessus. J'avais pas le bon timing. Ce gars-là avait pas le droit de me voir dans le gym. Il marchait dans mes fesses. Yo, de là, je vois un don. Yo, de là, je vois un don. Yo, c'était ridicule, bro. À un moment donné, j'étais fatigué, là. En tout cas. Ouais. Puis là. Mais attends, ça a pris du temps avant qu'il donne. Non. Moi, je veux dire les vraies affaires parce que moi, je peux le dire. Il a pris du temps. Le patin, il était déjà comme 6 pieds 2, 6 pieds 3. Il était encore en mode lourdeau, là. Mais non, encore il était encore lourdeau. Mais yo, le patin, moi, je suis 6 pieds. Je donne depuis que j'ai comme 7 pieds 8. Mais tes poids plumes à lever aussi, là. Regardez, monsieur, mon cher, ce petit jeune. Moi, j'ai vu Fédric, c'était gros nez depuis back then, tout coûte, donnait des os. Fait que moi, quand je regarde le 6 pieds 2, ça fait là, pas. Dans le temps, 6 pieds 2, tu donnes pas tête. Ben, ça, c'est le même gars qu'on allait taper. C'est le même gars qu'on allait taper en dehors, ça. Oui, mais il est pas en dehors, lui. Ah, c'est en dehors. C'est un joueur de soccer. Sorry. Back then, les joueurs de soccer. Il n'a jamais touché un ballon. C'est des Picardi. Il y a ça. Tu comprends? Oublie ça, là. Fait que là, moi, ce patin-là, je le vois dans le school. Moi, je coach le juvénile. Je le blast tout le temps comme si yo, t'es mou, t'es ouais, t'es ici.
Mon gars, la journée qu'il a donké là, puis c'était solide, il est rentré dans le gym. Il avait déjà donké, il avait déjà parlé avec Fédric, il avait déjà donké. Moi, j'ai mes pratiques avec mes juvéniles, il finit sa pratique avec les gars de Fédric puis Joël. Il reste dans le gym. Puis là, Joël arrive, il vient sur moi, puis il est content avec un sourire là. Oui, il va te montrer ses exploits. Il se va montrer ses exploits, il est ready. Il y a toutes ces Son squad. Son squad, monsieur là. Yo, va montrer. Les gars sont là, le sourire est là, il vient sur moi, puis il parle, puis il donne des petits bourrades là. Oui, là, il connaît. Yo, Chris, qu'est-ce que tu veux, man? Il dit, yo, moi je donc. Moi, je suis comme Chris. C'est pas spécial, man. De quoi tu me parles? Bon, ok, il va le faire. Le partenaire prend la boule, il donne le dunk vraiment, puis il make sure que le rim plie là. Puis il atterrit, il me regarde, puis il flex. Je suis comme, ok, mais yo, t'es 6'2. Ça fait longtemps. Comme ça faisait 3 ans que tu fais donc. Kinda late, bro. Mais, à partir de cette journée-là, c'est même plus une question de dunker. On dirait que ça a été Révélation. une révélation comme. C'est Dis-moi si je me déclic. trompe, tu sais. On a tous connu ça dans notre carrière. À un moment donné, là, on te le dit que t'es bon, on te le dit que t'as du potentiel, mais à un moment donné, t'as juste débloqué quelque chose, puis yo, tu vois, tu fais des trucs que t'es comme shit. Ouais, c'est vrai. Lui, à partir de ce moment-là, on dirait, là, C'est là. tout d'un coup, vu qu'il donc, il shoot la 3 points en même temps. That's it. Ouais. That's Donc, comment vous avez fait ça? Comment vous avez développé ça 3 points? Pour de vrai, là, c'est quand on a développé ça là. C'est sûr, c'est pas moi qui l'a développé tout seul. Numéro 1. Bon, Numéro good un. job pour ça, Chris, qui continue sur. Ça, c'est sûr. Mais, ça, 3 points, Chris, quand j'ai coaché Chris, où est-ce que j'ai vu Chris aller bon, puis j'ai eu une concentration avec lui, puis jusqu'à maintenant, tu peux l'appeler, il va te le dire. Quand je coachais cadet, puis moi, je suis quelqu'un que l'école passe avant tout. Je regardais ses notes, il n'y a pas de bonnes notes. Yeah. Puis je disais à Chris, pour de vrai, ça se peut que tu ne joues jamais collégial ton de ta vie. Il disait impossible. Je dis, toi, Axel, et ça c'est un autre gars qui est à l'hôtel, Axel va entrer au cégep avant toi, puis il va avoir une meilleure carrière de basketball. La À parenthèse, c'est cause des notes. Non, même pas à cause des notes. C'est Chris me dit, mais non. Puis là, Edlin m'a dit t'es fou. Raj m'a dit t'es fou. Joël m'a dit t'es fou. Il dit, c'est monsieur, vous êtes sérieux? Regardez Chris, regardez Axel. Axel, lui, il n'a pas le plus gros skill set, mais il travaille fort. All day. Mais in class, in the gym. Dieu. Il comprend la game du basket. Chris, Chris, on lui, fait la vie, point barre. Chris, lui, le skill set est là. C'est un paresseux dans le gym. Puis Et c'est immature. par-dessus Il était dans immature. l'école. Mais ça, c'est le gars, moi, je fous dehors de mon gym. ça. Yeah, il était Puis, immature. en parlant de foot dehors dans le gym, j'ai mis dehors plusieurs fois dans le gym. Mais clairement, t'es pas reçu. Tu sais, il y a une fois, puis ça, tu sais, je sais que ça c'est une anecdote là, puis même Chris Valdo aussi. Tu sais, nous, à un moment donné, on n'avait pas une bonne équipe à Downton, puis il voulait aller jouer pour Pagé. Puis elle a dit, ok, pas de problème, il va jouer pour Pagé. J'ai aucun problème là-dessus, on peut pas donner qu'est-ce qu'on. Ouais, on peut pas Qu'est-ce qu'on a pas? Yeah, Ça va jouer pour Pagé, puis là, tu sais, Vicino m'a appelé, il dit, Chris est dans mon gym, qu'est-ce que je fais avec lui? Oh oui, vous t'avez dit ça. Chris est dans mon gym, qu'est-ce que je fais avec lui? Il dit, check, pour de vrai, il veut jouer pour Pagé. Take care of the boy. Vas-y. Puis là, elle dit, c'est quoi ton horaire de pratique? Je dis, ouais, mais mes horaires de pratique, c'est ça. Ce sera un game. Puis là, on s'est arrangé. Puis ça, j'ai apprécié de la part de Chris parce qu'avant de faire ça, il est venu me voir. Il m'a dit, tu sais, je veux jouer pour une autre équipe ou tu me conseilles d'aller. Ça a été fait. Puis là, tu sais. Mais le fait que tu dis ça, ma batte de couper, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas ce respect-là aujourd'hui. Ouais. Puis je vais les mettre en spot parce que. Non, fuck, I'm Mais en fucking même temps, serious. excuse-moi, coach Ted, I'm est-ce que c'est fucking vraiment serious. c'est le jeune qui n'a pas de respect ou l'adulte n'a pas su établir ou mériter ce respect? Bro, peu importe, ça peut aller both ways, but à la fin de la journée, si tu as besoin d'aller dans une autre équipe, minime soit le fait que tu as été capable de venir prendre des entraînements de même pendant une saison, le minimum que tu as à faire. Yo, G, coach, can we talk? Le minimum. Comme, je te parle, bro, si tu as joué pour moi une saison là, si on n'a pas encore établi la connexion, well, Il y a un fuck problème. out my gym. Ouais, il y a un problème. You know what I mean? So, à la fin de la journée, Si tu ne te sens pas en confiance pour qu'on se parle. bro, come on. Ça, mais Chris, il est spécial. Puis Ils tu sais, sont tous spéciaux. Puis là, il est venu une fois avec une femme de Pagé dans le gym de Downton.
Disons, mon ami, fous-toi dehors du gym. Hein, pourquoi j'aime pratiquer? Je m'en fous. T'es-tu à manger? Non, ok, fous-toi dehors. On appelle ça les manières. Là, je vais t'expliquer pourquoi. Il dit, si tu as une compagnie, ok, tu vends n'importe quoi. Là, comme je ne sais plus quel exemple j'ai donné. Si tu as une compagnie, puis un compétiteur vient, tu t'embauches quelqu'un, puis la personne s'habille en McDonald's, mais toi c'est Burger King. Tu vas l'accepter? Elle dit non, ok, mais d'abord, va te changer. Depuis là, il n'y a plus jamais mis rien de pagé sur lui. Je comprends ça. Puis il s'assure tout le temps d'avoir les affaires de Dunton ou une affaire neutre. Comme Même pas de Red doit. Rush, même pas de Team Québec. Comme ça se doit, mon gars. Comme ça se doit. Exactement. Puis ça c'est un véhicule de vie. Ça, je suis pas un coach de basket, véhicule de vie. Puis là, j'ai montré le principe. Puis en même temps, j'ai eu la conversation avec lui. Tu risques de jamais jouer au collégial parce que tes notes sont pas bonnes. Tu niaises à l'école, puis t'es trop paresseux. Et ton attitude aussi. Ouais. Puis j'ai dit, Axel va commencer le cégep avant toi, mais t'es meilleur que lui. Puis aujourd'hui, vous avez ça dans la face. Qu'est-ce qui s'est passé? L'été passé, il est venu, il m'a appelé, parce que je parle quand même souvent. Il m'a appelé, il m'a dit, ça avait raison. Axel est en cycle, non? Axel est en cycle. Mais non, moi je parle de Chris. Il dit, ah, mais t'avais raison. Je disais, comment j'avais raison? De quoi tu parles? Il me dit, je comprenais pas quand tu me disais, mais je risque de jamais jouer collégial. Là, maintenant, je le comprends maintenant. J'ai signé, mais je ne suis pas rentré collégial. Parce que tu n'as pas les notes. J'ai pas les notes. J'ai niaisé. Quand tu me disais, va à ton cours, assieds-toi en avant. Tu sais, moi, je ne veux pas t'écouter, mais là, maintenant, je comprends. Je viens de perdre une session. Là, c'est ok, mais tu sais. Ça se rattrape jamais dans le temps. Pour les gars qui regardent là, de notre génération, il y avait beaucoup de gars forts qui n'ont pas pu aller nulle part, strictement à cause de l'école. Il n'y a rien qui se rattrape. Il n'y a rien. L'argent, tu peux le faire. Tu ne peux pas acheter du temps, tu ne peux pas rattraper. Le temps, c'est fini. Ça s'économise même pas. La dernière minute, tu en bailles dans. Mais en plus, c'est quasiment, on dit toujours le temps, c'est de l'argent, mais tu sais, l'argent, tu peux le faire. Mais le temps, tu peux pas créer du temps. Ça ne crée pas du temps. Tu perds une minute là. Fini la minute. Mais tu perds $1 aujourd'hui, demain tu fais $2. Ah oui. Comme ça, tu peux pas save du temps. Le temps, c'est de l'argent. C'est comment tu vas utiliser ton temps qui fait la différence. Exactement. Parce que tu n'as pas le choix d'utiliser. Exactement. Mais là, finalement, il y a signé à Vanier. Est-ce qu'il va pouvoir rentrer là, finalement? Oui. Il rentre en janvier là. Dans le fond, lui, parce qu'il a signé en sec, mais il n'est pas entré en sec. Fait qu'il y a eu le release. Je suppose qu'il y a eu le release. Ouais. Sur là, il a signé à Vanier, il est à Vanier. Tu sais, j'ai vu. Parce qu'il m'avait dit. Donc, moi, j'ai vu les affaires. Non, lui, il m'avait dit, parce que j'ai vu plusieurs fois, on s'est parlé durant l'été. Il m'a dit il allait à Vanier. Puis j'espère qu'il va pouvoir jouer cette saison. Mais tu sais, en tout cas, en plus, j'envoie un message dernièrement. Il m'a pas encore répondu. Mais sinon, d'après moi, la seule fois qui va l'empêcher d'exceller au basket, ça serait l'école. Ça serait l'école s'il se prend pas en main. Parce que le skills est là. En même temps, guys, on va pas se mentir. Il y a des fois la seule affaire qui t'aide à exceller à l'école, c'est le basket. C'est le basket. On va pas se mentir. Il y en a un qui n'est pas dans le Je veux pas mentir, je veux pas mentir à personne, je veux pas rien, comme si mettre dans la tête des jeunes. But yo, ton basket est assez bon. T'as des fucking freebies and that's life. Lui, il n'a pas compris ça encore. Mais je pense qu'il a compris. J'espère qu'il a compris. Ouais, mais c'est pas juste savoir du basket. C'est savoir comment approcher le monde. C'est savoir comment parler au monde. C'est savoir comment être dans les bons cercles. So, si, comme t'as dit, c'est un gars respectueux. Tant que t'as du respect, mon gars, t'es gonna open up doors for you. Donc, joue ton basket. Il y a un work qui doit être fait là. Joue ton basket, arrange-toi pour être. Comme ton work ethic doit être A1, mon gars. Être sur le terrain veut dire qu'il faut que tu passes tes cours. Comme, ça, c'est quelque chose vraiment. Notre génération, on a foiré là-dedans, genre. Fait qu'imagine la prochaine génération, si on peut trouver une façon pour que les gars puissent vraiment comprendre que l'école, c'est primordial. Puis le basket, c'est pas comme le hockey, là. Comme, c'est pas vrai que tu t'en vas junior majeur puis tu vas plus à l'école à partir de 14 ans. Non, mais on va juste parler du sport en général. Le sport, il n'est pas éternel. Le sport, ça aussi, en réalité, là, on a parlé de LeBron James avec 17 ans tout à l'heure. Il a déjà dépassé. Mais il a dépassé 3-4 fois l'expérience de vie de n'importe quel autre joueur. Un joueur, là, tu vas arriver professionnel, tu vas jouer 3, 4, 5 ans. Gros max, ok? Puis ça, c'est
en moyenne. Puis c'est le basket plus le soccer qui est venu monter la moyenne. Là. Ouais, mais après ça, là, bro, T'es dead. c'est fini. Puis si t'as pas de diplôme, si tu sais rien faire, well, janitor. Bro, Yeah, tu man. casses ton pied. Moi, je vais donner justement ça à dire. Tu sais, t'es le meilleur joueur de basket. Je vais donner l'exemple de Jay Williams. Tu sais, c'est qui Jay Williams? Jay Williams, Duke. Il y a un moto là. Moto. Mais pour ceux qui ne savent pas, il est analyste pour ESPN. C'était le super point guard de Duke qui a fait un accident de moto quand il a été signé à Chicago. Il a fait un accident de moto, biped, puis sa carrière a arrêté là. Merci, bye. Fini, plus de basket. Plus de basket. Il y a même pas, je pense même pas qu'il a joué une saison. Il n'a pas joué 10 games. Il a pas joué Puis 10 lui, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que dans son accident, dans la NBA, tes contrats sont garantis. Mais dans son accident, il n'avait pas le droit de faire ce type de moto-là. Donc, son contrat est void. Merci. Donc, il n'y a pas de. Tu sais, le 3,3 millions par année que les rookies faisaient back then. Mon cher, il y a bon pété qu'on y a, mon cher. Justement, Va travailler pour ESPN. Si tu vas pas à l'école, Tu sais rien. tu sais rien. Mais comment tu travailles pour ESPN? Quand ça change. Si tu ne sais pas parler, si tu n'as pas une élocution, si tu ne sais pas faire c'est des pas choses, tenir. mon cher, mais tout ça, qu'est-ce qui te l'apprend? C'est l'école. Moi, je ne suis pas un gars qui pense que quelqu'un ne peut pas réussir dans sa vie s'il n'y a pas un certain niveau d'études. Je ne suis pas comme ça. Il faut juste que les jeunes comprennent que si tu rentres ta tête dans le sport, T'es mieux d'être bon à l'école, mon chum. tu dois être bon à l'école. Parce que, si tu veux jouer, tu veux performer dans le sport, il faut que tu performes à l'école. Puis une fois que tu n'as plus le sport, ou si on t'enlève le sport, qu'est-ce que tu fais? Parce que moi, je vais te le dire, pour un sportif, il n'y a rien de pire que ne plus être capable de La faire son plupart sport. des coachs ne vont même pas accepter que tu joues. Ok, tu vas être dans les pratiques. Ok, tu vas être dans les bleachers. But boy, Tu ne seras pas au court. tu vas pas être sur le court. Puis ça, c'est juste à cause de tes notes. Mais en tout cas, ça c'est dit, on vous a fait la morale, vous prenez le message comme vous voulez le prendre, vous faites ce que vous voulez avec. Fais pas ce que tu veux avec. Prends-le puis rentre-le dans ta tête dedans. Ah mon Regarde, gars, regarde, imprime-le. imprime-le, regarde-le, mets-le sur ton 12 mur tous cents. les jours, bah, 12 cents. Mais là ça achève. Est-ce que tu suis les Montréalais qui sont en NBA comme Lugens, Chris Joseph, pas Chris Joseph, mais Chris Boucher, back then Chris Joseph. D'ailleurs, en parlant de Chris Joseph, Il y a pas un donc, hein. Chris Joseph ou Chris Boucher? Non, Chris Boucher, Chris Boucher. Oui, entre les mains de Rosette. Mais c'est Chris Joseph, c'est que on aimerait bien avoir une émission aussi. Un gars qui a fait la NBA, straight de Montréal. Moi, j'ai beaucoup joué contre son frère. On avait des rivalités avec son frère, Fédric et moi. Chris Joseph, un ancien de Son Youth, un gars de Syracuse. We got you. We know you speak French. We heard you. You went to Montreal. So we know you speak French. Maurice, if that video comes to you, we need you on that show too. Make it happen. Ça c'est vrai. On sait que vous comprenez le français. Make it happen. And the Asian French, you guys understand it. Make it happen. Alright? Mais pour revenir à toi, Fédric, tu suis les gars qui sont présentement dans la NBA? Enfin, un peu. Comme je disais, j'écoute pas vraiment la NBA, c'est avec le peu de temps que j'ai. Mais je sais que le Gans, au début, il était dans l'équipe. Ben, il était dans le two-way contract avec OKC. OKC. Là, non, je pense que son contrat va être rendu officiel, c'est le gars bientôt. Un certain nombre de temps. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? Si je ne me trompe pas, ils l'ont appelé. Il a super bien joué. Ils l'ont regardé. Pas encore, parce que OKC sont en train de regarder aussi qui vont tuer, qui vont pas tuer et tout. Donc, la décision est difficile pour eux live. Parce que sinon, si le gars, je pense, passe 20 games, le contrat devient fully guaranteed. Ouais. Puis le contrat devient un contrat de genre 600 quelques mille, genre. S'il le laisse dans la D-League, le contrat il est comme de 60 000. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, T'as une différence d'un beau gros zéro à la fin, mon tu mec. comprends, c'est substantiel. Mais quand on regarde le cheminement de Chris Boucher, lui, il a tout fait son temps. Il avait été recruté par Golden State. Il a fait son temps. Il était blessé. Par la suite, Toronto l'ont signé, l'ont laissé sur le two-way contract. Le partenaire a dit, oh, what two-way contract? You know what? G-League, je vais être defensive player of the year. Crasez ça pour Je vais vous. être MVP. Crasez ça pour On n'a pas le vous. gars bien sous pas prélim. Crasez ça pour C'est vous. vraiment ça. Cette année, yo, le partenaire, c'est un membre à part entière de l'équipe, de la rotation. That's it. Il a sauvé des games. Ouais. Il a hit des shots. Il y a déjà eu une game de 25 points là, cette saison-là. Ah non, Chris Boucher fait ça bien. Il fait ça bien. Lugens, présentement, il est juste victime
de la situation. Parce que tu sais, Mais il joue même position que. Yo, même pour ceux que chez Gilgeous-Alexander, Ouais, puis- il joue en 1 et 3. 1-3. Tu comprends? Il n'y a pas le 16 pour jouer 3. Il n'y a pas le sens pour jouer 3 non plus. C'est juste qu'il est gros nègre et super athlétique. So, en fait, c'est un 1-2. Fait que Chris Paul, chez Gilgeous-Alexander, c'est T'as avec. de Rondo là, ce qu'on pense souvent. T'as mis Schroeder, Ouais, je sens. Dennis Schroeder Ouais. aussi qui est là de bench. So, c'est tête pour lui. Mais, jusqu'à présent, pour qu'est-ce qu'il a fait, les moments qu'on lui a donné l'occasion, il a blossom. Comme il a vraiment pris l'occasion puis il a dit yo, it's do or die. Bro, chaque opportunité est l'opportunité. Do or die. Chaque fois qu'on te donne l'opportunité, kill it. Exactement. Kill it! Kill it. T'as pas le choix. Bro, l'opportunité, il passe pas souvent, mais quand il passe, bro, you want all the spotlights. Mais tu vois, ça vient dire ce que Fédéric s'expliquait un peu. Nous, dans notre temps, on savait tellement pas quand l'opportunité allait revenir. Il y en a tué le cognac. Oh, Mais damn. eux, les petits jeunes maintenant, l'opportunité va revenir. Ouais. C'est ce qu'ils se disent. Mais bro, non, mais en passant, l'opportunité va revenir. Mais pas la même. Pas de la même. Ou pas de la même façon. Ou pas la même tout court. Pas la même Pas la course, même pas la même circonstance. course. Il y avait, comme, l'opportunité que tu veux là, toi, c'est la première. La première arrive, t'es genre, shit. Yo, si je suis le premier à faire ça, yo, les autres vont être derrière moi, ils vont avoir mon bac. But quand là, il y a le premier qui est passé, puis là t'es 3, 4, 5. Bro, le deuxième, personne s'en souvient. Mon gars. Jamais. Quand tu gagnes, est-ce que tu te rappelles Qui t'a battu? Tu te souviens qui t'a battu quand tu gagnes? Non, je veux pas, je veux dire. Je me rappelle qui que j'ai battu pour de vrai, parce que je veux pouvoir bloquer que je t'ai battu. Mais si je regardais un tournoi, je me rappelle pas qui t'est arrivé deuxième là. Je me rappelle du gagnant. Yo, lui a gagné, Je me rappelle pas qui a gagné là comme. Tu sais, en plus. C'était une tight game, c'était par 20, eux autres ils ont gagné. That's it, c'est juste ça. Sinon, c'est tout là. Non, on se souvient jamais du deuxième. Mais question comme ça. Étant donné que là présentement, comment on appelle ça, on essaie d'être des gens dans la communauté médiatique, disons, du sport. Aïe, aïe, aïe. Fait que là, laisse-moi imiter. Mon cher, on a payé l'école, mon cher. Let's go, mon Steven A! Pour finir avec ça, je vais faire comme je vais imiter les autres là. Là, on est en 2020. Fait que là, pour toi, c'est quoi ton story 5 de la NBA de la décennie? De la dernière décennie. De 2010 à 2020. 2010 à 2020. Tu peux sortir ton téléphone au pire si t'as besoin. Ah, pour comme référence et tout. Yeah. T'as tes Ça, gars c'est- déjà? T'as tes 5 gars Ça, déjà? c'est sur la note de finale. La note finale. 2010 à 2020. Yeah. Sur une 5. Ok. Tout le monde sait, je suis le numéro 24 de l'équipe. Tout le monde sait c'est qui, hein? Ah, C'est ouais, qui ouais. encore? Kobe. Ah, ok, Kobe ouais. Bean Bryant. Oh, Jelly Bean Bryant. Ok. Ça, c'est sur Fédéric, je connais trop longtemps là, c'est sûr. Ok, mon shooting guard, c'est sûr, c'est Kobe. Ok. Même s'il a pris sa retraite en 2015, il y a d'autres. Mais c'est dans la décennie quand même, dans la Il a- décennie. il Tu a- préfères Kobe 8 ou 24? Juste une parenthèse. Le numéro 8, c'est un vieux mec. Yeah. Yo, il était fou là. Yo. Les petits jeunes connaissent pas ces parenthèses là, mon gars. Le numéro 8, c'est un vieux mec. Le numéro 24, C'est le gars c'est mature. le gars mature. Ok. Comme si c'est celui qui prend l'équipe sur son bac. Exactement. Fait que toi, t'as commencé avec ton shooting guard, Kobe KB Bryant. 24. Yeah, KB 24. Exactement. Tu sais, d'autres gars que j'aime pas. J'aime vraiment pas. Put the boy in. Mais j'ai pas le choix de le respecter. Put the boy in. Numéro 23. Put the boy in. C'est quoi son nom? Numéro 6, Miami. Numéro Dis son nom, dis son nom. Numéro 23. Dis son nom! AMD, c'est quoi le numéro? Dis AMD, son comment tu dis son nom, mon gars. Ça fait mal. Numéro 23. Dis son Lakers. nom! Team USA numéro 6. Dis- Oh, t'as vu, t'en connais beaucoup là. Yo, lui, il est comme Skip Bayless là. Il connaît beaucoup, là. de tout. Je vais pas dire le nom. Dis son nom, mon gars. Il fait beaucoup de choses pour la communauté de basketball. Bon, moi, je vais te le dire, c'est LeBron James là. Dis son nom. Honnêtement, on va pas se mentir. Moi aussi, je suis un héros de C'est LeBron. LeBron. Mais tu peux pas parler de basket si tu reconnais pas que dans la dernière décennie. Yeah, c'est yeah, ça. yeah. Tu sais, 100%. je suis allé dans les deux positions les plus difficiles. Ouais. Shooting guard, small forward. Ok. Là maintenant, point guard. Moi, je trouve que c'est celle-là la plus dure dans les 10 Point dernières guard. années. Tu sais, à la fin de la journée, là, les point guard, si on regarde le basket lors des 10 dernières années, la personne qui a
là, vous le serez dans la NBA en tant que point guard. Curry. Maintenant, tout le monde shot. Chicken Curry. Tout le monde shot. Chicken Curry. De n'importe où, de nulle part. Ils sont dehors du score, ils shoot. Bon, les gars battent plus le faire. Ils shoot. Les gars viennent battre plus le faire. Moi, t'as des Trae Young qui sont frères comme moi. Allez, man. Ça shoot de partout. Fait que là, t'as Stephen Curry, Kobe Bryant, LeBron James. On guide. Ok. Non, là, tu vas dire, mais t'es fou. Il te reste power forward center. Là, non, c'est que j'ai toujours respecté ce gars-là. J'avais le même numéro que lui en plus dans le temps. J'ai toujours le même numéro que lui en temps. Ceux qui me connaissent vont savoir. C'est quoi ton numéro? Edlin, c'est. C'est quoi ton numéro, Edlin? Ok. Ce gars-là, il a joué, il a dominé la game en tant que power forward et center. Il a joué 19 ans dans la même équipe. Non, 20 ans. Non, 19 ans dans la même équipe. Je suis obligé d'être d'accord. Même si la dernière décennie c'était shaky, mais je suis obligé d'être d'accord. J'ai pas le choix de le donner. Je suis obligé d'être d'accord. Tout ce qui est fondamental, il le sait. Ben, yo, c'est. Son nom même le dit. Si vous n'avez pas encore deviné, guys, honnêtement, soit vous êtes trop jeune, ou parlez plus de basket sur aucun groupe. C'est vraiment ça, là. Il est arrivé en 99. Comme. Rookie. Tim MVP. Duncan. Non, rookie, MVP. First team, all defensive. Exactement. C'était fou, là. 99. Tim Duncan. Okay. Là, maintenant, ça alterne. Je peux mettre comme power forward Ou comme center. Ou center. Tu peux mettre power forward ou center. Ok. Alors, par contre, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller avec la NBA de nos jours maintenant. Je vais mettre comme center. Puis mon power forward, yo, le numéro 35. Yo, toi, t'es blessé. T'es obligé de mettre les gars que t'aimes pas. Moi, je te jure, hein. Lui, il se souvient de basket de détail. Yo, je te jure, tu sais. Il y a des séries de conflits là avec ses réponses. Comme si t'as donné son équipe, oui. Mais ça, il fait mal, comme si pareil, mais le yo. Yo, il allait mettre les gars sur le terrain. À chaque fois qu'il doit les mettre sur le terrain, il va les jouer. Caillou. Yo, over there. Yo, come here. Number 25, dis-moi pas. Va chercher un tel, man. Come here. Yo, va chercher un tel. On le place sur le pain, tête graine. Mais en même temps, vraiment, lui, il a vraiment montré que yo, pour de vrai, t'as beau être un king, t'as beau être ce que tu veux, m'observe-vous. Exactement. Tête graine, snake. Vieux, d'ailleurs, un peu le. Mais faut que tu dises son nom. Parce qu'il faut que tu respectes les gars. Tu les mets dans ton. Non. Il a dit qu'il va pas respecter les gars. Il a le droit. J'ai le droit. KD. Ah, KD, pas le choix. Pas le choix. Fait que là, si je pense Curry, Kobe, LeBron, KD, Tim Duncan. Qui peut battre ça? Shit. Dans la décennie, si t'avais pas mis KD, c'était battable. Ouais, je sais. Mais avec KD, ça devient rough. Mais moi, je vais avec le basket qu'on joue maintenant. Yeah, c'est ça. Non, Là, c'est mais en même temps, un guys, il faut se dire. Là, vous avez donné 5 gars qui ont la balle tout le temps sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça, c'est son team à lui. Tes 5 gars ont tout le temps là. Tes 5 gars ont tout le temps la balle sur le terrain. Comme ces 5 ballons sur le terrain, on fait quoi? Bon, mais dans une situation comme ça, c'est sûr c'est Curry qui l'a parce que c'est lui qui est le plus gros danger de scorer n'importe quand. C'est juste un ballon. C'est juste un ballon. Un ballon? Je vais te dire quelque chose, ok? C'est-à-dire, Duncan ne prend pas beaucoup de place. Duncan ne prend pas de Il n'y a place. pas besoin de play. Duncan ne prend pas de place. Duncan, il va prendre son rebond, il va la mettre Et même dedans. KD n'a pas besoin de play. KD, lui, il est open, il va prendre la shot. All day. Il ne va pas forcer. All day. Le plus gros problème, ça va être le numéro 24. Mais, Ouais. à la fin de Mais la journée. là, tu l'as donné un paquet de bébés. À la fin de la journée, respecte le numéro 24. Mais là, Tout le monde est à leur prime. Tout le monde est à leur Devant, prime. si tout le monde est à leur prime, il n'y a pas de discussion. Exactement, tout le Il monde n'y a pas de discussion. Son numéro 24 gère ça. La seule personne qui peut parler avec lui, c'est Duncan. Et Duncan ne va pas parler. Non, Duncan ne parle pas. Il va pas parler, il va prendre son board, il va faire ses Exactement. affaires. Mais sinon, Duncan n'a pas beaucoup de voix, lui. Duncan, il bat pas son corps. Duncan est quiet. Just make it happen. Joue au basket, joue au basket. Moi, je l'appelle de Ultimate Winner. Puis tu sais, la force que dans les 5 gars que j'ai nommés, là, il y a personne qui a ça le fait. LeBron fait beaucoup de passes. Curry, lui,
il va step back. Ouais, Combien il y a step back pour Il y a pour Kobe, Kid? là. Non, mais non, ça, j'ai dit, le plus gros problème, c'est qui? Oui, mais t'as dit, il n'y a personne dont Non, ça non, fiche. non, autre que lui. Ah, autre que Kobe, non, il n'y a personne. Parce Il y que a personne, non. KD, lui, ça le dérange Au pas. contraire, les gars, c'est tous les gars. KD, ça le dérange pas. C'est Là. pour ça que tu parles en Kobe. Sinon, ça ne marcherait pas. Un seul selfish, mon C'est cher. fini. Tu mets Joel Smith dans cette équipe-là, Mais non, yo, couteau à voler, mon cher. Tu vois? Puis LeBron, lui, c'est pass first. Que lui, pass first. LeBron, Duncan, lui. Duncan, oublie de. Duncan ne demande pas de passe. Puis à la fin, tu vas regarder le score sheet, Il y a tu vas plus voir de celui buts qui a, que tout le monde. il a tué tout. Point, rebond, bloc. Mais c'est le rebond et bloc, puis c'est tout le monde. Le Exactement. rebond, il met la balle dedans. Ça serait mon starting five à décider. Non, il est tight. Bon, guys, Sur ce, we've been here for a while. that's it. Bon, Fédric, honnêtement, je veux te remercier encore du support. Tu étais notre premier invité. Tu es venu, ça a été facile de te booker. Je t'ai appelé et tout. Madame, madame. Fait, moi, personnellement, mon gars, tu sais, tu es mon frère. Je suis obligé de te remercier pour le support que tu nous accordes. That's it. Est-ce que tu avais un dernier mot de la fin ou quelque chose? Autre chose aussi, comme dit, comme tu coaches Mini pour ta prochaine saison. Fais ton speech de recrutement. Là. Où est-ce qu'on peut te rejoindre? Tu comprends? Comment on peut rejoindre Coach Fédric? Ouais, bah, Coach Fédric, où tu veux rejoindre? Il y a le Fed 21 sur Instagram, Facebook. Ok. Je coach prospect. So, s'il y a des jeunes U12, U13, U14, U15, U16, U17 qui pensent qu'ils peuvent représenter le Montréal, Présentez-vous. présentez-vous. C'est où ils doivent se présenter, c'est quand ils doivent se présenter. On n'a pas encore les dates. Ok. On n'a pas encore les dates, mais si vous allez sur Instagram ou Facebook, Montreal Prospect, toute l'information va être là. Ça, c'est pour cet été. Sinon, ceux qui habitent à Laval, Charles. S'il y a des parents ici qui ont des jeunes qui veulent jouer au basket, gars ou filles, de 5 ans à 12 ans, je pense que je suis la personne que vous devez faire référence. That's it. Je ne vais pas dire je suis la personne, je vais être coquille, mais je pense. Je devrais être la personne dans le fond. So let's make it happen. Ouais, si vous êtes à Laval, Est-ce que tu as une adresse courriel à laquelle ils peuvent te rejoindre ou quelque chose du genre? oui, Tigre avec S, Laval des Rapides, à commercialjournal.com. Parfait. Donc, sur ce, Coach Ted, un We dernier mot à out. la fin. Nah, bro. So, Il a tout dit, t'as tout dit. n'oubliez pas, on va Ça diffuser nous rapporte. dès lundi. On commence à diffuser les émissions sur YouTube puis les autres médias sociaux. Oh yeah. Donc, on a toujours notre Facebook, Technical Foul Podcast. Puis on a toujours l'Instagram aussi, technicalfoulpodcast.montréal. Donc, allez surveiller les vidéos. Sur la page YouTube, dès que c'est là, allez vous enregistrer. C'est quoi? C'est subscribe. Après ça, C'est like, subscribe, comment, make it happen. Yeah, On est exactly. là. Yeah, man. Puis l'autre chose aussi, laissez beaucoup de commentaires, des critiques. Moi, pour de vrai, je te talk chez eux, j'ai le Non, dollar. le plus de critiques le plus possible, de le plus critiques. de commentaires possible, des questions même si vous voulez. Exactement. Whatever Evelyn, it tu is, talk shit, ok, dis-moi. Faites-le interactif. Yeah, man. On veut Exactement. communiquer avec vous, on veut vous communiquer avec nous. Sur Facebook aussi, vous voulez nous écrire directement en inbox, je vais vous répondre. Wow. Puis si vous voulez plus de renseignements, s'il y a des parents qui écoutaient et qui voulaient vraiment peut-être avoir des liens avec Fédric ou quoi que ce soit, ça ne me dérange pas, vous pouvez passer par moi. Je vais vous mettre en communication avec Fédric pour son programme de basket. Donc sur ce, Technical Foul Podcast, we out. Je vous rappelle, allez aussi visiter la page Prolifique Couture. Je suis habillé par Prolifique Couture, so shout out à eux. Donc on se voit la semaine prochaine, même batteur, même batchel. Technicien. Technicien là-dedans, man. Donc, quel est ton problème?